Alors, depuis un certain temps, de nouveaux boulangers sont partis en croisade contre ces pratiques. Ils sont revenus à une boulangerie d'autrefois, 100% naturelle. Pour rencontrer les pionniers de ce mouvement, il faut se rendre à la campagne, comme ici, à Mort de Bretagne, près de Rennes. Dans cette maison, un boulanger entre quasiment en transe avant de pétrir sa pâte. Bien. Merci Dame Nature pour tous ces bienfaits. C'est à ce moment-là qu'on a un bouquet d'arômes déjà. La farine mélangée à l'eau et au levain commence déjà à exprimer toutes ses qualités. Nicolas Suppiot, 52 ans, est ce qu'on appelle un paysan boulanger. À 24 ans, il quitte la capitale et décide de se rapprocher de la nature en venant s'installer ici. Il a alors une ambition, produire lui-même tout ce qu'il consomme. Quand j'ai réussi à partir de Paris pour m'installer à la campagne, il était évident que j'allais faire mon jardin et faire mon pain. Ça tombait sous le sens, voilà, et que j'allais faire mon pain de la façon la plus simple, c'est-à-dire en sortant de la dépendance à une technologie à laquelle je ne crois pas et que je pense néfaste sous bien des aspects. Pour faire sa pâte, il ne se fait pas livrer des mélanges prêts à l'emploi. Il a repris le contrôle de sa matière première. Ce blé, il le fait pousser tout près d'ici, dans ses champs, qu'il a filmés lui-même au printemps. Ce sont des variétés anciennes qui poussent sans pesticides ni engrais chimiques. Ensuite, son blé est broyé chez lui, grâce à son moulin à meule de pierre. Contrairement aux industriels, il ne rajoute rien. Sa farine est pure. Tu as pris la température, Axel ? Pour profiter pleinement des arômes et des qualités nutritionnelles de cette matière première 100% naturelle, il a travaillé au maximum 3 jours après l'avoir moulu. Là, je réveille la farine. Je la mélange pour qu'elle soit à température, qu'elle profite de la température du fournil, et aussi pour lui redonner cette texture qu'elle a quand elle sort du moulin, où c'est très léger. Contrairement à la boulangerie conventionnelle, qui utilise majoritairement de la levure chimique, Nicolas Suppiot travaille uniquement avec du levain naturel. Oui, il s'est réveillé. Il s'agit d'un mélange d'eau, de farine et d'écorce de blé qui fermente pendant plusieurs jours et dans lequel va se développer des bactéries naturelles. C'est cet élément indispensable qui va faire toute la différence. En le goûtant, on peut sentir le taux d'acidité, le degré d'acidité, et sentir si le moment est juste pour l'utiliser, s'il est trop jeune ou s'il est trop avancé. Cette acidité, elle va donner un goût particulier au pain, développer des arômes particuliers, mais ça va aussi participer de la conservation du pain, puisque l'acidité fait qu'en fait, un pain au levain correctement fait, s'il est dans de bonnes conditions, un mois après, il n'a pas moisi, il a séché, c'est tout ce qui se passe. Ici, pas d'améliorant chimique pour travailler la pâte, pas d'additifs pour la conservation. C'est à la main qu'elle est pétrie, pendant près de 30 minutes, 10 fois plus longtemps qu'avec un pétrin mécanique. Un retour aux sources qui a séduit Axel, son apprenti. Après 2 années passées à travailler dans le milieu de la boulangerie conventionnelle, le jeune homme est venu faire un stage chez Nicolas avant de décider de changer de voie. J'ai vu qu'il y avait une autre manière de faire ce métier en fait. Du coup, j'ai complètement réappris à faire du pain. Parce que ça n'a strictement rien à voir. Et avant, c'était pas du pain que tu faisais ? Bah, je vais être dur, mais non. Ça s'en rapprochait, mais... D'ailleurs, ils appellent pas ça du pain, ils appellent ça des produits. Voilà, on s'inquiète pas du tout de l'aspect nutritionnel. Il faut que ça soit beau, il faut que ça en jette. Voilà, c'est très, très esthétique, très extérieur finalement. La cuisson se fait dans un four à bois et dure 4 fois plus longtemps que dans un four électrique classique. Et là, je vais pas rouvrir avant la fin de la chauffe. Et voilà, donc là, c'est le mystère total. Depuis 25 ans que je fais le pain, j'ai toujours le trac à ce moment-là. Au bout de 7h30 de travail, la fournée est prête. Encore tout chaud
Le pain crépite. Voilà, et on entend chanter. Avec un si long processus, Nicolas Suppiot produit 300 kg de pain par semaine, 10 fois moins qu'une boulangerie standard. Et il ne propose que 3 sortes de pain différents, qu'il vend uniquement sur commande, directement dans son fournil. Bonsoir. Bonsoir Marie-Thérèse. Sa clientèle est composée d'habitués Et toi? qui ont abandonné depuis longtemps le pain des boulangeries classiques. Tu préfères, je sais plus, bien coloré ou moins? Mais tu choisis comme tu veux. Mais celui-là, je le conserve toute la semaine. L'autre, le lendemain, soit qu'on fait un nœud avec, soit qu'on le casse et voilà quoi. Problème est. Non mais là, c'est parfait, il me convient très bien. Nicolas Suppiot se paye le SMIC avec sa boulangerie. Malgré la demande qui est forte, il limite volontairement son activité pour se garder du temps pour lui. Tu mets l'étiquette dedans, voilà. Cette voie qu'il a tracée, avec quelques autres pionniers de la nouvelle boulangerie, suscite de nombreuses vocations. Ouais, du coup, tu vas pouvoir mettre le nom des gens qui passent.